Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine de rénovation. Mon objectif, c'est de faire au moins 50 000 € de plus-value en rénovant un appartement de 80 mètres carrés en plein centre-ville de Rouen. J'ai jamais rénové l'appart, c'est la première fois que je fais ça, je te partage tout, mes galères, etc. Et je veux te prouver aussi que si tu te démerdes, si tu es résilient, etc., tu peux faire des belles choses. Donc voilà, j'ai carrément avancé sur l'appartement, je te réserve la surprise pour demain. Là, comme tu peux voir, c'est carrément le bordel. Donc l'objectif de ce soir, ça va être de faire un bon coup de propre, virer plein de choses, aller mettre toute la merde dans ma remorque et de passer un coup de balai puisque là, y a plein de poussière partout. Mais genre vraiment, tu vois, genre là, je sais pas si tu peux voir, mais ça, c'est hop, une belle couche de poussière et ça, c'est dû au ponçage de cette belle poutre. Mais bon, bref, je te spoil un petit peu là. Regarde un petit peu l'état de l'appartement. Ça, c'est tous les disques que j'ai utilisés pour poncer cette poutre et je te les montre tout de suite puisque après, ils seront dans un sac poubelle bien au chaud, mais je veux plus les voir ici. J'ai passé une matinée assez productive, il fait super froid dans l'appartement depuis une bonne semaine. Genre ça fait vraiment de la fumée quand je fais ça, quand je respire. Donc à partir de ce moment-là, c'est inquiétant, je pense qu'il doit faire à peu près 5 degrés. Je suis content en ce moment parce que j'ai quasiment terminé le placo, même les tout derniers petits bouts que tu peux voir, genre ici ou ici. Et du coup ça fait plaisir. Il me restera plus qu'un truc à faire, ça va être quand je vais devoir faire du coup l'électricité et changer ma porte d'entrée. Mais sinon, je te ferai voir après, j'ai vraiment tout plaqué. Et normalement, il n'y a plus rien de moche qui apparaît sauf ici. Donc on va passer dans une phase où il va falloir faire un max d'enduit, où ça va être chiant parce que moi j'ai mis pas mal de poutres apparentes, donc il va falloir faire les liaisons et tout ça, ça va être très casse-couille, ça va être très minutieux. Mais il va falloir le faire puisque c'est ça qui va rendre vraiment bien. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de réfléchir à prendre quelqu'un pour me faire au moins l'enduit dans toute la pièce du fond, puisque j'ai une deadline. En gros, j'ai un jour où j'ai mes deux potes qui viennent en week-end et j'aimerais bien leur faire peindre au moins une ou deux pièces, faire la sous-couche dans une ou deux pièces, voir ce que ça donne. Et du coup, pour ça, j'aimerais bien quasiment avoir terminé les deux chambres et dans la pièce du fond, il n'y a rien du tout de fait en termes d'enduit. Donc j'aimerais bien prendre quelqu'un qui sait faire et qui va me plier ça en 2-3 jours. Donc j'y réfléchis. Je suis en train d'un petit peu essayer de faire marcher mes contacts pour trouver quelqu'un qui me fait ça rapidement et qui est assez vite, qui est rapidement disponible dans les 2 semaines. Donc je pense que ça va être compliqué, mais on essaye. Moi, mentalement, ça me ferait du bien aussi de savoir que toute la pièce du fond, elle est faite sans que j'ai à rien faire. Et moi, je m'attarderai sur toute la partie, tout le reste, salon, salle de bain et cuisine. Couloir aussi. Bref, je t'oublie pas, là moi je vais aller manger, mais je te fais une visite cet après-midi avant qu'il fasse nuit, c'est promis. Bon, on est parti pour le home tour, comme promis. Là, je reviens à peine de la déchetterie, je viens d'aller virer toutes les chutes de placo qui vont me servir à rien. Et regarde un petit peu ce que ça donne. Ici, on est dans le salon, donc j'ai viré toute la merde qu'il y avait dans la cuisine pour la foutre ici, donc voilà. Ici, on est dans le salon. Je me suis galéré à poncer la poutre et j'ai fait un petit coffrage, on va dire, sur le haut ici. Là, ce qui me reste à faire, ça va être il faut que je rabote et que j'enduise cette poutre parce que pour mettre le plancher, ils ont foutu ça comme des gorées. Et comme tu peux voir, elle dépasse de la poutre. Et de ce côté-là, c'est pas le pire. Le pire, c'est de ce côté-là. Là, j'ai quasiment, ici, j'ai presque 4 cm à raboter tout à droite. Donc, ça va être la galère. Mais voilà, je trouve que ça rend super bien, ça rend vraiment pas mal. Ensuite, le mur, ça, tu avais déjà vu, mais j'ai fait un petit peu ma belle-sœur a fait un petit peu, elle a mis du scotch et elle a mis du map entre les deux. Je sais pas encore, je vais faire exactement quoi comme type de joint. Ici, là, j'ai mis du map pour l'instant, mais j'ai peur que quand ça va bouger un petit peu, ça se casse. Donc, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais peut-être faire des joints acryliques, mais les joints acryliques, c'est pareil. Il y a des endroits où c'est beaucoup trop gros pour faire un joint acrylique, quoi. En haut, ce qui est prévu, c'est de nous faire une petite moulure
qu'on va venir ramener jusqu'ici. La moulure, elle va venir ici, donc elle va peut-être pas descendre jusqu'en bas, mais voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Ici, derrière, il va falloir que je mette du placo aussi, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ensuite, ici, pareil, on a fait le coffrage au-dessus et on a mis du map. Ici, il faut encore que je fasse scotch map, scotch map. Ensuite, dans la cuisine, ça fait un bout de temps qu'on n'y a pas touché. Il faut que je m'attaque à cette poutre. Pareil, il va falloir que je la ponce et que je mette du map sur le côté pour venir la récupérer, pour venir faire la jonction. Hop, et donc j'ai fait ça. En plus, ce qui change, c'est ce coffrage qui est en haut pour venir cacher tous les bouts de bois qui dépassaient, qui étaient moches. Donc on a fait ce coffrage-là. Ici, ce sera l'emplacement du frigo. Il faut que je fasse les bandes, il va falloir que je fasse du map un petit peu partout, etc. Après, le coffrage de ce côté-là, voilà ce que ça donne. Et ça vient cacher la poutre qui m'avait mise n'importe comment aussi pour faire le plancher du dessus. Hop, hop. Le couloir. Le couloir, j'ai fini un coffrage là. Donc tout ça, ça cache pareil, des poutres qui étaient moches. Salle de bain, on a quasiment, on a fini le placo. Il faut que je m'attaque à de l'enduit partout. Hop, 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 hop. Mon chauffe-eau cassé, ici, nickel. Je sais pas ce que ça a donné le remboursement. Et la dernière pièce, donc la chambre, ici, elle a été totalement plaquée. Donc ça fait vraiment plaisir. Et comme tu peux voir ici, donc là, quand on arrive à gauche, on a cette paroi. Donc cette paroi ici, elle est quand même assez grande. Elle fait 1,60 m, un truc comme ça. Et ici, il va y avoir un dressing. Il va falloir que je fasse un dressing ou que j'achète un gros dressing pour le mettre directement. Et là, on a notre future salle de bain. Voilà, ce qui me reste à faire de mon côté, ça va être de faire le petit muret qui va séparer la douche et le toilette. Donc on a vraiment pas mal avancé. Je suis content. On a aussi dans cette pièce-là, hop, donc la chambre. Ici, on a quasiment, clairement, tout qui est fait. Donc ça fait vraiment plaisir aussi. Là, c'est presque plus qu'à peindre dans cette pièce-là. Et après, on a le toilette, mais bon, le toilette, c'est pareil, il me reste du map et tout ça à faire. Donc, ce que je vais faire cet après-midi, ça va être de mettre du scotch, du map, scotch map. Et je vais aussi essayer de finir les derniers bouts de placo que je dois faire dans du coup, la salle de bain de la suite parentale où je dois faire la paroi entre le toilette et la douche. Comment ils vont? Écoutez, moi ça va, mais je me caille le cul. Je me caille le cul parce que il fait aussi chaud dehors que dedans. Et vu qu'il fait 5 degrés, bref. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va aller un peu mieux puisque je viens de passer, hier soir, je suis passé chez mon loueur de matériel gratuit. Mon père, pour ceux qui n'avaient pas compris, et il m'a filé un chauffage au gaz. Donc, je vais pouvoir chauffer un petit peu l'appartement. Et en plus de ça, ça va me permettre de faire sécher potentiellement plus vite les bandes. Et ça, c'est pareil, c'est pas mal. Comme ça, je peux faire une pièce, vraiment focus sur une pièce. Et puis, voilà. Là, je vais faire de l'enduit cet après-midi pour essayer de bien avancer la salle de bain. Je sais pas si je t'avais fait voir. En gros, j'ai rajouté une évacuation. Là, j'ai fait un trou, mais j'avais une évacuation à rajouter qui va faire la condensation du chauffe-eau, le lave-linge et la vasque qui va être ici. Et hier soir, j'ai fait un petit peu d'enduit aussi. Donc, j'ai fait du ratissage un petit peu sur toute cette plaque qui va être peinte. Donc là, cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'attaquer au plafond. Donc, ratissage du plafond et j'ai aussi une première bande à mettre ici, en haut et dans les coins de la fenêtre que j'avais pas fait. Je te reprends ce soir pour te montrer un petit peu le résultat. Aujourd'hui, je me suis lancé sur du ratissage. Alors, je sais pas si tu peux voir là au plafond,
On a le ratissage du plafond qui a été fait. Donc ça, je suis vraiment content. J'ai piqué une parfaite lisse, je crois que ça s'appelle, à mon père. Et vraiment, je vois la différence, ça fait vraiment propre. Je pense que j'applique un peu trop, mais bon, de toute façon, au pire, je vais poncer. Et en fait, le plafond, c'est ce que je fais en premier dans la salle de bain parce que je sais que je n'aurai pas de carrelage au plafond. Donc, il va falloir que ce soit beau quand ça va être peint, donc pas de défaut. Pour le coup, ici, tu vois, genre, je sais que je vais avoir du carrelage là, là et là. Donc ici, je vais laisser juste une bande, je ne vais pas me galérer à faire plus et je vais appliquer la résine. Ici, peinture. Là, j'ai pas encore fait le ratissage. Peinture aussi. Et là, c'est quasiment fini aussi. Là, j'ai fait les premières bandes, donc c'est pas encore terrible. Là, il me reste encore plusieurs couches à faire. Et après, ça va être de faire les petits défauts et de venir corriger les choses qui font pas très très propre. Ensuite, dans le salon, normalement, tu as pu le voir, j'ai fait ça. Donc, j'ai appliqué une couche de map sur du bois. Donc, c'était la galère. Il a fallu que je m'amuse à poncer le bois. Je les ai poncés un peu, je les ai percés, etc. pour vraiment les reculer et faire en sorte que on n'ait pas trop de différence entre la poutre. L'idée après, ça va être de faire des couches d'enduit, d'enduire le bois pour faire en sorte que ça ressemble à une surface plane, blanche, sans défaut. C'est ce qu'on va essayer de faire, ça va pas être facile. Et ensuite, j'ai collé donc cette plaque-là. J'ai fait tout le map qui vient ici pour reboucher le trou que j'avais entre la plaque et mon bout de bois. C'est la fin de semaine pour moi et du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, donne-moi de la force. Mets un like, abonne-toi, mets un commentaire et reviens la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine.